Bonjour membre. On va aller voir qu'est-ce qui... c'est qui cette personne-là? Moi, je veux voir c'est qui cette personne-là, puis qu'est-ce que vous auriez voulu y dire, juste pour vous aider à éclaircir les choses. Je pense que c'est ça mon but ici. Donc, comme... Je pense que je vais mettre les... Je pense que je vais mettre les liens. Ouais. Prends 2 secondes. Mettre les liens. J'aurais pu le faire avant. Mais bon, je veux juste voir c'est qui cette personne-là, puis c'est quoi vous auriez aimé dire. Comme je disais tantôt, remords et regrets par rapport à quelqu'un qui vous a fermé la porte au nez. Puis il y a eu vraiment une période où vous parliez pas, mais vous avez trouvé une certaine sérénité, une certaine paix à travers ça. Fuck, la personne, elle revient. Un retour. Moi, je veux voir c'est quoi que vous auriez aimé dire. C'est quoi que vous n'avez pas été capable de verbaliser. Hey, le monde. Que c'était la fin pour vous. Que vous aussi, vous aviez fini votre cycle. La roue de fortune, littéralement. Que vous aussi, qu'est-ce que vous auriez aimé dire, là? Puis c'est que ça, le regret, c'est non seulement de dire « Hey, je pense pareil », mais en plus, j'allais le faire moi aussi. J'allais le faire d'une manière peut-être plus... un peu moins... chaotique? Catastrophique? Oui, j'ai un fantôme. Un fantôme du nom de Salem, qui pèse 12 livres et qui est très cute. Ça a été vraiment un moment, je pense, qui vous a pris à court, parce que c'est comme si vous l'aviez peut-être déjà préparé dans votre tête. Vous le saviez que c'était la fin d'un cycle, que c'était par rapport à cette personne-là, ou cette relation-là, ou si c'est de changer de job, là, vous le saviez, vous le prépariez. Puis je pense que vous attendiez le bon moment. Mais la personne, quand elle est venue vous en parler, c'était pas le bon moment pour vous. Vous n'aviez pas encore trouvé soit les arguments, soit les faits. C'est comme si vous aviez eu besoin soit de faire une liste, ou soit de dire comme, OK, quand on va se parler, je vais tout y dire ça. Puis la personne est arrivée avant que vous aviez pu le faire. Il y a quelque chose de... tu sais, de bitter, là, tu sais, de sûr, de... Ah, j'aurais aimé ça y dire ça, 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 ça. Oui. J'aurais aimé ça être capable de me défendre. Oui. Puis j'aurais surtout été capable... J'aurais aimé ça y dire, hey, je pense exactement pareil. Puis je pense que ça vous a tellement pris de court que ça a été comme un... Tu sais, comme je disais au début, dans l'autre tirage, là, ça a été vraiment un choc de faire comme, ah, wow! Je pensais que c'était moi qui allais avoir à tout faire ce speech-là. J'étais tout en train d'écrire un poème. Un poème. Puis finalement, ça pas... J'ai pas eu besoin de le faire, mais en même temps, c'était pour vous une closure. Tu sais, c'était vraiment de clôturer cette situation-là, cette relation-là, puis vous n'avez pas pu le faire. Fait que je pense que c'est ça qui a été le... Moi, je vais voir c'est qui vos alliés là-dedans. C'est qui vos alliés? Parce que le 6 de bâton, il parle. Ouh! Le 9 de pentacle. Pour moi, c'est l'impératrice de l'arcane mineur. Probablement quelqu'un qui soit a vécu la même chose que vous, soit quelqu'un que vous écoutez beaucoup les conseils. Quelqu'un qui est très posé, quelqu'un qui est plus objectif que probablement vous dans cette situation-là, puis c'est très normal. Quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui sait où mettre de l'énergie puis où se retirer. Puis je pense que c'est probablement quelqu'un qui vous avait conseillé de le faire avant. Mais c'est quelqu'un qui a énormément de compassion puis qui a une belle écoute. Genre de quoi? Vous avez une gang, hein? Il y a du monde autour de vous. Et la reine d'épée puis le chevalier de bâton se retrouvent ici. Qui, pour moi, dans ce tirage-là, j'imagine que vous venez juste de l'écouter, le chevalier de bâton, il est là, puis il revient. C'est quelqu'un qui voyait très clairement à travers son jeu. Hey, reine d'épée. Quelqu'un qui a toujours été très honnête envers vous. C'est quelqu'un qui, soit qui n'aimait pas ce job-là, soit qui n'aimait pas cet employeur-là, cette entreprise-là. Quelqu'un qui n'aimait pas cette personne-là pour vous. Quelqu'un qui vous a toujours pas remis en question dans le sens, t'es-tu sûr, mais dans le sens, tu vois pas qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment quelqu'un qui voyait très clair. Très belle énergie de bienveillance, avec bienveillance. Puis je pense que pendant un certain temps, vous êtes comme « La la la, non, je veux pas... » Puis je pense que c'est quelqu'un que quand l'autre vient, parce que c'est chevalier, je le représente vraiment par le chevalier de bâton,
la situation qui va vraiment prendre que vous allez vraiment être capable de faire comme, OK, c'est fini, là. Sinon, la personne. C'est vraiment quelqu'un qui l'a vu venir de loin. Puis je pense qu'au début, il y avait peut-être un petit malaise, que c'était peut-être par des questions que la personne a faites comme, t'es-tu sûr? Puis que là, quand ça l'a éclaté, c'est quelqu'un qui vous écoutait énormément, puis qui était vraiment très présente, puis très cute. Probablement est arrivé avec une bouteille de vin. Parce que c'est une énergie, c'est pas une personne, ça peut être un homme, là. Ça peut être un yel, là, peu importe, là. Mais c'est vraiment quelqu'un qui était comme, OK, c'est fini, on en parle, puis on explore. C'est vraiment quelqu'un, peut-être aussi, avec qui vous avez pu lâcher votre... c'est quelqu'un qui accueillait vos mots. Au contraire de l'autre personne. Là, on va aller voir. C'est quoi que vous voulez dire? Je vais essayer de vous aider à trouver les bons mots. OK, on va le voir comme ça. C'est quoi, sinon... c'est pas ma situation, je le sais. Mais j'ai essayé de trouver comment vous empuissancer à travers ça. Quoi vous dire? Qu'est-ce que vous devriez peut-être regarder? Comment vous empuissancer à travers ça? C'est tout du feu calé, ça arrête. Ça, c'est là. Oh! J'ai oublié de le dire. C'est la première fois que j'ai fait les extensions. En fait, je suis comme. Oui, je les ai pratiquées sur du monde, mais c'est pas pareil que d'enregistrer avec des inconnus. C'était le 9 de bâton, le reine de bâton et le chevalier de bâton. Quelque chose que vous c'était la reine de bâton qui va être capable de l'exprimer un petit peu dramatiquement. C'est correct. Parce que l'autre a été vraiment. Fait que, ouais, on remet les balances, on réajuste ça. Puis c'est ça que je disais, là, que le chevalier de bâton qui revient. Puis le 9 de bâton, c'est quelque chose qui vous tient. Tu sais, vous avez de la misère à passer à autre chose. Le disque tourne tout le temps. Le page de bâton. C'est du feu. Ça vient vraiment vous chercher. Fait que si c'était une job, clairement, c'est une job qui vous a passionné. Si c'est une entreprise avec quelqu'un qui était poche, l'entreprise, il y avait vraiment un côté très... pas utopique, là, mais il y a un côté très philanthropique. Il y a quelque chose que vous aimiez vraiment par rapport... Puis si c'est quelqu'un, c'était quelqu'un qui est complètement passionnel. C'était très, très, très passionnel. Je vais le laisser à l'envers, le chariot à l'envers. Pas sauter aux conclusions. J'arrête pas d'entendre pas sauter aux conclusions. Avec le page de bâton, là. Le petit page de bâton, c'est celui qui n'a pas peur d'apprendre. Qui n'a pas peur d'aller chercher les bons mots dans une autre source. C'est l'éternel étudiant. On le voit toujours avec... On le voit toujours, pour les personnes qui aiment le tarot. C'est un petit page qui est en train de marcher sur un chemin puis qui lit un livre. Aller chercher... comprendre qu'on est ici pour apprendre. Ça, c'est l'aspect plus spirituel. Puis sinon, c'est d'aller chercher les mots par rapport à quelqu'un qui l'a vécu. Mais je sais pas si... J'ai pas l'impression que c'est la madame ou le monsieur ou la personne qui vous a aidé ici, là, qui était très... C'est quelque chose d'autre. Si je le vois dans un livre, dans un truc YouTube, c'est d'aller chercher des mots... pas une philosophie de vie, mais quelque chose de vraiment objectif. Ah, c'est... Attends une minute. Puis c'est de pas sauter aux conclusions, puis de pas aller trop vite. Autant que l'autre, je pense que quand ouvert son sac ou s'est révélé, ça a été tac, 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 tac. Vous, c'est comme, t'as eu ton temps? Là, c'est à moi. Oui, assis-toi, prends-toi un verre d'eau. Tu sais, genre, on va être... Tu sais, il y a comme un... Juste un autre. 3 de coupe. Ah, que j'aime ça. De un, la meilleure revanche. Là, je dis pas que c'est une revanche, puis je peux juste... C'est servi froid. Tu sais, l'autre, c'était très... Il y avait un aspect très... Pourquoi pas y aller avec un aspect très... Oh, toi et tes folies. Il y a un aspect très doux, mais très... Plus par le rire. Plus... Puis c'est pas de jouer un jeu, de faire comme « Ah, tu m'as pas atteint tant que ça. » Mais un peu. Un peu. Juste de faire comme... OK, toi, t'as été super dramatique, ben moi, je vais l'être, mais dans l'autre sens. Dans le rire, c'était-tu drôle, là, quand on pensait que ça allait durer 10 ans? Il y a quelque chose comme ça. Sinon, si c'est pas ça, puis vous êtes comme « Ah, je suis jamais capable. »
troisième partie. Si on parle d'une job, là, pourquoi la personne de RH ne serait pas avec vous, des ressources humaines? Si on parle d'un employeur, pourquoi est-ce que ton avocat ne serait pas là? Tu comprends? Si on parle d'un couple, vous êtes comme à amener un troisième parti. Je parle pas d'amener votre nouvelle personne à la réunion avec l'ex, là. Pas ça. Mais il y a comme d'amener un troisième aspect. Sinon, la personne vous a vraiment trompé. On va le dire de même. Il y avait quelqu'un, il y avait un troisième parti, puis c'est de remettre ça tout le temps, d'en reparler tout le temps. Là, moi, on va l'espionner, c'est qui cette... C'est qui cette personne-là? Le diable! J'aimerais l'inventer, mais non. C'est le... Vous avez vu comment elle est sortie en plus. C'est le diable! Quelqu'un qui se rattache à... Quelqu'un qui est très... Et bataille. Ben c'est ça. Hey, l'as de bâton, très passionnel. Très passionnel. Très bougé par son feu. En même temps, emprisonné dans ses automatismes. Quelqu'un qui n'est pas capable de voir son implication là-dedans, qui n'est pas capable de voir qu'est-ce que ça a fait, puis comment est-ce que les répercussions, les conséquences de ses actions. Ah! Et le 5 de coupe. Le regret, hein? C'est quelqu'un qui a un certain regret. Je pense pas que c'est aussi fort que vous. La vibe, c'est plus regret parce que la personne ne peut plus avoir qu'est-ce qu'elle veut de vous. C'est ça le regret. Ça, puis tu sais, là, je suis très harsh, là, je suis très rough, là, mais il y a un certain regret émotif, mais avec l'as de bâton, ça fait un regret émotif parce qu'entre vous, c'est juste c'est beaucoup de pastilles. Physiquement, si on parle d'un couple, ça marchait très fort, c'était très bien. Puis la personne s'ennuie de ça. Par rapport à une job, vous étiez vraiment très... vous aviez vraiment un regard... Vous adoriez ça. Il y avait vraiment une passion, vous aimiez ça. Puis la personne se rend compte que c'est peut-être difficile de vous remplacer. Si c'est par rapport à un lien familial, c'est quelqu'un avec qui vous avez quand même des trucs en commun. Vous avez l'espèce de feu en commun. Tu sais, je pense que vous aviez des aspirations communes ou vous aviez des points de vue communs. Puis le feu, ça peut être la spiritualité aussi. Hein. Spiritualité ou sinon la religion, si vous croyez à la religion. Hein? Je sais pas pourquoi j'ai regardé le jugement. C'est que la personne revient, pas à peu près. Donc, 10 d'épée. Ça, c'est la fin d'un cycle. La fin de se trahir. La fin de ne pas parler pour soi. 6 de coupe et le 8 de coupe. Moi, je veux voir vers quoi ça s'en va. Parce que là, on a assez parlé de comment c'était de la chenoute. Là, je vais aller voir vers quoi. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous qui vous fait passer à cette fin de cycle-là? C'est quoi qui s'en vient vers vous? Parce que j'avais dit que c'est quelque chose qui s'aligne avec vous. Ça peut être l'âme sœur. Le 8 de coupe, c'est déménager, changer de job, divorce. Si que j'aime le tarot. 10 de coupe. 10 d'épée. La même carte. C'est vraiment une fin de cycle. Regarde, si on se posait une question, c'est une fin de cycle. Puis moi, qu'est-ce que ça me dit dans ce cas-là? C'est de se faire confiance. De se faire confiance. On se fait confiance. OK? Qui s'en vient? Qui s'en vient vers vous? Qu'est-ce qui... Oh, le roi de coupe! Bon. Si on parle d'une job, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant. J'ai failli dire bienfaisant. Dis-tu? Pas sûr. Ça va être un employeur qui va être très... qui va se fier à son gut, qui va se fier à comment il se sent, son instinct. Un employeur très généreux, très cute. Si on parle de rétablir le lien familial après la discussion, parce qu'on ne peut pas couper ce lien familial-là, ça va être vraiment mieux aller après. Parce que vous allez parler de vos émotions plus. Si on parle de quelqu'un, roi de coupe. C'est une énergie, c'est pas une personne. Pas obligé d'être un homme, une femme, un yel. Vous l'adaptez selon ce que vous voulez, mais roi de coupe. Un lover. Oh, l'as de pentacle, c'est vrai. C'est quelqu'un, là, écoute, avec la papesse. La papesse et l'as de pentacle. C'est quelqu'un qui va voir votre vraie valeur. Tu m'entends-tu, là? C'est quelqu'un qui va voir ta vraie valeur.
Mais qu'est-ce que j'aime d'ici avec la papesse et le roi de coupe? Parce que le roi de coupe, il parle de ses vrais sentiments, mais il parle pas pour un rien dire. C'est vraiment l'énergie, c'est pas la même énergie d'où vous venez, on va le dire. Avec la papesse, c'est utiliser les bons mots au bon moment. Poser des questions et attendre les réponses. Puis comment je le vois ici, c'est pas quelqu'un qui va vous rusher. Si on parle d'un employeur, c'est quelqu'un qui va voir que vous venez d'une place que vous avez vécu comme une espèce de trauma. Fait que c'est quelqu'un qui va vous laisser votre place. C'est quelqu'un qui va dire, OK, je le vois ton potentiel, je sais que tu serais vraiment bon ou bonne à ce job-là, je te laisse aller. Si on parle d'un couple, c'est quelqu'un qui beaucoup d'écoute. Belle écoute. Qu'est-ce que vous. Je pense que c'est ça aussi, la reine d'épée, là. C'est ça qu'elle vous a amené aussi de voir que vous aviez besoin d'être écouté et entendu et comprise. Mais c'est vraiment des belles cartes. C'est vraiment un beau. C'est vraiment pas d'où vous venez. C'est une autre affaire complètement. C'est quelqu'un qui voit le mérite aussi. C'est quelqu'un qui encourage. C'est quelqu'un qui est cute. On va aller voir une dernière carte. Une, pas 8. C'est calme. Hey! Girlfriend, le souffle divin, le féminin, la puissance créatrice, l'élan créateur. Tu recrées ta vie. Fait que ça, là, qu'est-ce que moi ça me dit, c'est d'y aller en douceur. Tu sais, quand je disais dans la joie, puis de confronter avec une vibe cute et sweet, ben c'est ça. Pas de se laisser marcher dessus, mais de le faire d'une manière plus posée, puis la tête haute, pour être fier. Parce que la personne qui est là, qui vous a fait ça, il n'y a pas de fierté, hein. Il y a eu une explosion, je sais pas c'est quoi, c'est weird. En tout cas, dites-moi si vous aimez ça, les extensions. Ok, bye, bon mois d'avril, bye!